Dans cette vidéo, nous allons voir comment isoler un élément pour le mettre en couleur ou tout simplement changer sa couleur. Donc pour ça, on va ouvrir notre Photoshop, on va aller dans le menu Fenêtre, Extension, Mini Bridge. On va voir apparaître à l'écran la photo retouchée. Voilà, donc on vient ouvrir notre photo initiale en noir et blanc pour pouvoir la retoucher. Donc là, on va zoomer et on va définir une sélection. Donc le contraste entre la pompe à essence, l'élément à détourer et le fond n'étant pas assez important, on est obligé de détourer à la plume. On ne peut pas détourer avec les couches de couleurs. Donc voilà, on fait un détourage à la plume. Pour les besoins de la vidéo, le détourage est déjà fait et se trouve dans le menu tracé, il est également enregistré. Donc on va venir, une fois notre détourage fait à la plume, sur notre tracé. Donc on voit bien qu'il est bien fermé, tout va bien. Donc on va définir une sélection à partir de ce tracé. Pour ça, on va appuyer sur la touche pomme et on va cliquer à l'intérieur. Mais pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est pas la sélection, donc on désélectionne, c'est de venir créer un nouveau calque pour apposer notre couleur. Donc pour la vidéo, ce sera du rose. Donc voilà, on remplit notre calque de rose. On revient dans notre palette calque, donc pour remplir menu édition, remplir couleur premier plan, ou alors Alt supprimer, ou pomme sup. Ça dépend quelle couleur on choisit. Celle du dessous, celle du dessous. Donc là, on retourne dans notre palette tracée, on définit une sélection. Donc on va dans le petit menu déroulant, on se met bien sur notre calque, enfin notre tracé, et on demande à définir une sélection par rapport à ce tracé. On revient dans la palette calque et avec notre sélection toujours en main, on va créer un masque de fusion. Et ensuite, on va venir mettre notre calque en lumière tamisée. On peut également réduire l'opacité. Pour le moment, ça a l'air de plutôt pas trop mal se passer, donc on va la laisser à 100%. On va réitérer l'opération pour la cravate. Donc on revient sur notre palette tracée, on clique à côté pour pouvoir partir sur un autre tracé. Et avec la plume, on vient détourer notre cravate. L'intérêt des masques, c'est qu'on va pouvoir modifier notre photo, laisser transparaître les éléments qu'il peut y avoir sur le calque auquel il est rattaché sans pour autant venir endommager ni notre photo ni notre calque. Donc le blanc est transparent, donc il va laisser filtrer les éléments du dessous et le noir va les masquer. Donc l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir revenir ensuite dessus avec le pinceau et la couleur noire ou la couleur blanche pour pouvoir modifier éventuellement des zones qui ne seraient pas en couleur ou qui devraient ne pas l'être. Donc là, on recommence avec la cravate. Donc on a créé un nouveau calque qu'on a rempli de rose. On a recréé un masque de fusion à l'aide de la sélection de notre cravate. Et on vient mettre, encore une fois, en lumière tamisée, notre calque pour qu'il s'intègre bien à la photo. Donc là, je vois qu'au niveau de la cravate, il y a un peu des loupés sur la couleur. Donc avec le pinceau et en blanc, on va venir retracer et mettre de la couleur aux endroits où il en manquait. C'est tout l'intérêt des masques de fusion. Donc une fois que tous nos éléments sont correctement colorés, donc on voit que là que la couleur c'est sympa, mais c'est peut-être pas encore assez intense au niveau des couleurs, donc on va dupliquer nos calques pour pouvoir avoir une couleur un peu plus soutenue. Donc par contre là, comme c'est peut-être un peu trop, on va venir dans l'opacité et on va réduire un petit peu l'opacité pour avoir quelque chose d'un peu plus entre guillemets naturel. Voilà. Donc ces calques-là, on voit que en fait, on peut très bien avec sur nos calques de couleur rose, on peut très bien venir apposer une autre couleur et le masque automatiquement fera toujours le même effet et on pourra changer la couleur très facilement sans avoir sans endommager quoi que ce soit. On pourra également, et je pense que c'est peut-être le mieux à faire, c'est de nommer nos calques, parce que là, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais au moment où on va travailler avec une dizaine de calques, voire plus, ça devient rapidement le bazar. Donc du coup, je vous conseille de bien nommer vos calques pour vous y retrouver.